sens pas particulièrement au top de ma forme. Mais avant d'aller dormir aujourd'hui, je me fais un petit masque. Allez, protégeons les cheveux. C'est ce masque ici, au masque collagène. Je crois qu'on l'avait pris à Warsaw, bref, quand on était en Pologne, si je ne me trompe pas. Maintenant, voyons voir. Il doit être très frais là. Je n'ai pas envie de fraîcheur sur mon visage, mais on va faire avec. Un petit masque pour cette semaine. Et le prochain, on le fera la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Ok. So. C'est tellement frais. Aujourd'hui, il n'y a rien au programme particulièrement. Je n'ai pas très bien dormi dans la nuit. Et je vais faire ce petit masque. Et parce qu'on passe à l'heure d'été cette nuit, je vais aussi aller dormir assez tôt. Normalement, quand je dis assez tôt, je devrais être en train d'aller dormir. Parce que je dois quand même me lever à mon heure habituelle pour prier. Donc, je vais regarder une série. Mais je crois que je vais seulement regarder la prédication qui est en train de passer. J'aurais pu être à l'église actuellement, mais comme je me sens pas trop bien, je me sens vraiment épuisée, fatiguée, tout. J'ai décidé de rester à la maison et de streamer tout le service. Voilà. Mon message. Pas mon message, mais masque. Et pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Hier, on a parlé. Bon, je vais pas revenir ici hier parce que je ne sais pas si je vais poster les épisodes ou les sujets de manière très ordonnée. En tout cas, je te parle aujourd'hui un peu de procrastination et pourquoi ça arrive. La procrastination, c'est parfois vraiment, on se dit, en fait, on a peur du résultat. C'est la peur, en fait, de l'action d'une certaine manière. Parce qu'on n'est pas prêt à arriver au point là, on se dit, et si on arrive là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Et parfois, ça repousse l'action. Et parfois, c'est tout simplement la peur de l'exercice. Même on se dit, on n'est pas capable, on ne peut pas faire. C'est pour ça qu'on repousse en arrière. Sauf que la seule manière de guérir de la procrastination, c'est de commencer à faire les choses qu'on a toujours repoussées. Il n'y a pas un autre chemin. C'est aussi se dire que voilà, je suis une personne ordonnée, je suis une personne qui a des objectifs qu'elle veut atteindre et je veux être la personne, je veux physiquement que ça se manifeste dans ma vie, la personne que je pense être dans ma tête. Et quand tu arrêtes de rêver et que tu mets les choses en action, voilà, c'est comme si tu commences doucement à dire bye bye procrastination. Il y a un livre de lui on l'appelle comment, je l'ai oublié, celui qui a écrit Eat That Frog ou Time Management que j'aime beaucoup. Eat That Frog, c'est tout simplement, c'est la chose qui te fait le plus peur, la chose la plus importante de la journée qu'on repousse souvent. Beaucoup de personnes ne procrastinent pas sur les petites tâches, mais plutôt sur les grandes tâches parce que on ne se sent pas capable, on a peur, bref, il y a beaucoup de raisons qu'on se donne. On se dit on n'a pas assez de temps, mais la seule manière de le faire, c'est de mettre du temps le matin, de faire ça en premier. Quand tu as fait ça, tu as libéré ton calendrier, tu peux passer à autre chose plus facilement. Je vais pas aller plus loin, je reste sur, on a combien de minutes là? Voilà, moins de 5 minutes. Et on se revoit quand j'aurai fini mon masque. Bis dahin. Jusque-là, portez-vous bien. J'espère que ce petit encouragement, ce petit message vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu, comme d'habitude. C'est mon petit journal, donc j'écris ce qui me passe par la tête. Et en espérant que moi, en le lisant demain, ça me parlera positivement.
Voilà.